avez écouté la déclaration de l'Église. Quelle est votre réaction à chaud? Je suis plutôt satisfait de l'engagement que la conférence épiscopale du Gabon a décliné ce matin, parce que c'est précisément ce qu'on attend de l'Église, c'est-à-dire qu'elle dise, non pas qu'elle prenne position pour quelqu'un, mais qu'elle dise ce que la conscience chrétienne me recommande de faire, ce que la conscience citoyenne me recommande de faire. Et je pense qu'en invitant tous les chrétiens et la communauté, parce que leur discours ne s'adressait pas qu'aux chrétiens, en invitant la communauté à faire preuve de bon sens, de lucidité, je crois qu'ils sont vraiment dans leur élément et je me félicite de cette chose. La vérité des urnes, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, parce que nous sommes des êtres humains et tout être humain est perfectible. Si dans le passé, ça s'est mal passé, ce n'est pas une raison pour croire que dans le futur, ça ne sera plus le cas. Et c'est précisément l'objet de cet éveil de conscience, de dire que ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas bien marché dans le passé, ne doit pas se reproduire. Et donc, nous devons avoir la vérité des œuvres. Merci beaucoup. Le message que nous venons d'écouter est un message rassurant. Un message qui peut, à la limite, susciter à nouveau l'intérêt du peuple gabonais à la chose élective. Parce qu'il faut le dire, le peuple gabonais n'était plus là pour les élections, pour la politique. Il s'était déjà résigné. Et nous n'avons pas en mémoire un seul instant que l'Église catholique ait été aussi claire avec une position précise. Qu'est-ce que l'Église dit? Nous devons cesser avec les violences post-électorales. L'Église catholique veut d'un processus électoral, d'une élection transparente, apaisée. Et pour cela, la fraude doit disparaître de l'élection. J'ai retenu. Bon, croire à l'alternance, mais vous pensez que tout va demeurer comme c'est le cas aujourd'hui? Non, à un moment donné, il y aura alternance au Gabon. Nous y croyons. Même sans ce message, nous croyons à l'alternance. Voilà, donc une chose est claire, c'est qu'on va connaître l'alternance au Gabon pour le bien de tous les Gabonais. Un sentiment de satisfaction, c'est surtout un sentiment de responsabilité. L'Église catholique qui est établie au Gabon vient de prendre ses responsabilités. Autrefois, l'Église a été décriée pour sa passivité et pour une certaine lassitude vis-à-vis de la chose politique. Aujourd'hui, nous constatons avec joie vraiment un engagement prononcé, un engagement radical de l'Église en faveur de la vérité des yeux, de la transparence, de la démocratie. Vous savez, le Gabon est dans un état de désolation. À tous les niveaux, le pays a rebâti. Et le processus électoral sont souvent caractérisés par des fraudes à grande échelle, organisées par le régime. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin à ce cycle infernal d'élections truquées, marquées par des violences, des crises post-électorales et des crimes en tout genre. Nous voulons passer vraiment à des élections crédibles, transparentes, honnêtes et apaisées, qui respectent, si vous voulez, la volonté des électeurs. Et c'est ce message que l'Église vient de traduire, un message qui réitère son engagement aux côtés de la population, son engagement en faveur de la mobilisation autour des inscriptions, autour de la transparence électorale et de la responsabilisation des citoyens, de la responsabilisation de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes à respecter les résultats des urnes, les résultats finaux sortis des urnes. Donc c'est une prise de position courageuse, c'est une prise de position que nous saluons et nous soutenons. Donc nous allons travailler avec l'Église pour, justement avec les différents mouvements d'action catholique, pour que, ensemble, avec la société civile, dans toutes ses composantes, nous puissions nous mobiliser autour des inscriptions, autour de la sécurisation des urnes et de la défense de la démocratie. Donc c'est un changement radical. C'est avec courage que nous saluons vraiment cette prise de position de l'Église qui correspond
aux attentes des populations vis-à-vis d'elle. Une bonne chose, nous l'attendions depuis. Vous savez que le Gabon est un pays qui est composé à plus de 80% des chrétiens. Et nous avons constaté que l'Église, à un certain moment, semblait ne pas prendre en compte la question politique. Parce que nous aimons bien le dire que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les chrétiens semblaient maintenant un peu s'acoquiner avec la corruption, avec la pauvreté, avec la mendicité et bien d'autres maux. Donc c'est un rappel aux saintes écritures que l'Église catholique est en train de faire. Donc cet appel est vraiment le bienvenu. Cet appel nous rappelle un autre appel d'un éminent homme d'église, le pape Jean-Paul II, lors de son séjour au Gabon, quand il avait dit « Église du Gabon, réveille-toi et marche ». Et l'Église aujourd'hui reprend ce message-là à son compte, en disant « Église du Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix ». Et cette vérité et cette justice, elle passe aussi par une élection transparente, démocratique, que celui qui gagne les élections exerce aussi le pouvoir et que celui qui a perdu ne cherche pas à s'imposer par la force. Donc c'est un appel au peuple de Dieu. Il va revenir maintenant aux chrétiens qui se cachaient par le passé en disant que la politique, c'est pas notre affaire. Nous, on ne se mêle pas de cela. Maintenant, aujourd'hui, l'Église dit aux chrétiens, allez vous faire inscrire massivement dans les listes électorales. Allez voter et veillez sur votre vote. Parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour transformer notre pays que par le bulletin de suite. Donc c'est un appel vraiment qui trouve un écho auprès de toutes les populations de notre pays, le Gabon. Comme disent les Écritures, lève-toi, aide-toi, pardon, et le ciel t'aidera. Donc nous sommes heureux, c'est pourquoi nous nous sommes déplacés massivement du côté de l'église Saint-Pierre pour écouter ce message salvateur.